Carapaz qui se dresse sur les pédales. C'est parti pour l'équatorien. Roglic va pouvoir tenir la roue de son jeune compatriote. Pogačar, Roglic, le match entre les deux Slovènes. Et c'est Tadej Pogačar qui s'impose avec les bonifications. « 164 km à parcourir aujourd'hui et 156 coureurs au départ. 156 coureurs au départ. Je pense que c'est une chance pour l'échapper aujourd'hui. Il y a beaucoup de bons grimpeurs qui sont déjà distancés au classement général, donc ils vont avoir un peu de liberté pour aller chercher l'étape. Le coureur slovène, ancien sauteur à ski, qui a démarré évidemment sa vie non loin de la localité de Planica. On retrouve l'un des plus beaux tremplins du saut à ski des temps modernes. Ce Primož Roglic a été champion. Au lendemain de la deuxième journée de repos, les corps sont quelque peu régénérés. Aujourd'hui, l'échappée devrait aller au bout des 164 km au départ de la Tour du Pin et se lancer à l'assaut de l'ascension finale vers Villard-de-Lans avec la montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Grosse bagarre en début d'étape pour prendre la bonne échappée. Les équipes de sprinteurs se battent pour garder le peloton groupé pour le sprint intermédiaire de Saint-Joseph-de-Rivière situé au kilomètre 44. Le bon coup se dessine tout de même après 30 km de course, le peloton se relève. Ils sont 15 à l'avant avec quelques bons clients pour la victoire d'étape. Warren Barguil, Julien Lafilippe, mais aussi Richard Carapaz, Winner Anacona, Lennart Kemna ou encore Nicolas Roche. Pierre Rolland, qui n'a pas pris la bonne roue, reste en chasse-patate quelques kilomètres en compagnie de deux coureurs Sunweb, Bennett et Pedersen. Matteo Trentin bien sûr. Ouais, qui est chahuté par un Danielos, coéquipier, évidemment. Pierre Rolland, Tish Bennett et Casper Pedersen font la jonction avec le groupe de tête au kilomètre 56. Pierre Rolland seul en tête. Avec Nicolas Roche qui est revenu dans la roue. Nicolas Roche effectivement a recollé. Monsieur de tête repris par le groupe des poursuivants. The gap over the pack now, 12 minutes 30. Les hommes de tête entament l'ascension de attaque. Saint-Nizier-de-Moucherotte avec Une tout de attaque suite de une attaque Paché. de Quentin Paché exactement. Au pied de la montée de Saint-Nizier de la Moucherotte, les hommes de tête ont encore plus de 12 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune dans lequel ne figure plus Egan Bernal après seulement quelques lacets. À moins de 5 km du sommet, Quentin Paché est repris par un groupe de 4 hommes avec Carapaz, Alaphilippe, Reichenbach et Kemna. Rapidement, ils ne sont plus que 4, Paché craque. Carapaz qui se dresse sur les pédales, c'est parti pour l'équatorien. Julien Alaphilippe qui s'écarte. Julien Lafilippe, Et oui, qui s'est mis dans le rouge, il s'est mis dans le rouge pour revenir. Aïe, aïe, aïe. Carapaz est fort dans ce groupe de tête et fait sauter Reichenbach dans le dernier kilomètre de l'ascension. Mais c'est finalement Lennart Kemna qui place la bonne attaque juste avant le sommet. Et d'ailleurs il attaque Lennart Kemna. Oh c'est osé à 20 km de l'arrivée, c'est peut-être pour les points de la montagne. Est-ce que c'est vraiment un objectif pour lui? Lennart Kemna passe seul en tête, surtout il file vers la victoire d'étape. L'Allemand creuse encore l'écart sur le plat et arrive avec une avance confortable au pied de la côte de Mille. Il avait déjà animé la course sur des étapes de montagne à 23 ans et bien un an plus tard. Le voilà en vainqueur à Villard-de-Lans, c'est désormais certain. L'Allemagne qui a un grand champion, un futur grand champion, mais déjà un grand coureur avec Lennart Kemna, vainqueur d'étape sur le Critérium du Dauphiné à l'altiport de Megève il y a quelques semaines et aujourd'hui vainqueur ici donc à Villard-de-Lans. C'est quelque chose d'énorme, vraiment grand pour l'équipe mais aussi pour moi. Je ne pouvais pas imaginer ça. Le palier que j'ai franchi cette année est important et je suis vraiment content. Et là, il va falloir patienter un petit peu avant de vivre l'arrivée du peloton maillot jaune. La flamme rouge du groupe maillot jaune, allez Pogačar qui attaque tout de même. La taille de Tadej Pogačar jusqu'au bout. Il a promis qu'il harcelerait Primož Roglic. Pogačar est en train de boucher le trou. Est-ce que Ouais, ça suffira Pogačar... Non. Est-ce qu'il y aura une seconde à l'arrivée? Pas Oui. sûr. Ouais, je pense une seconde, oui.
Lennart Kemna est l'homme en forme de la Bora, dominé au Puy-Marie par Martinez, il prend sa revanche. Après une première victoire professionnelle il y a un mois sur le Dauphiné, l'Allemand décroche sa première victoire sur un grand tour. Au général, malgré une timide attaque du Colombien Miguel Ángel López d'Astana dans le final, pas de changement. Primož Roglič passera une nouvelle journée en jaune demain vers Méribel et le sommet du col de la Lauze.